Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Rolle, Essertines-sur-Rolle et Tartenière ne feront-elles bientôt plus qu'une seule commune? C'est en tout cas le souhait de la municipalité de Rolle qui étudie cette option. Un préavis d'intention en ce sens a été approuvé par le conseil communal de Rolle, mais ce projet ne fait pas l'unanimité. On en débat au cours des prochaines minutes avec nos trois invités. Patrick Bréchon, le chef du groupe Rose Vert du conseil communal de Rolle. Bienvenue à vous. Bonjour. Et puis Jean-Pierre Rolland, chef du groupe Vert libéral au conseil communal de Rolle également. Bienvenue. Arthur Petit, Bonjour. chef du groupe UDC au conseil communal de Rolle également. Bienvenue à vous trois. Première question, tout d'abord, pourquoi ce projet de fusion? Et je m'adresse à vous, Patrick Bréchon, parce que vous le soutenez, ce projet. Ah oui, le groupe Rose Vert le soutient, mais le groupe PLR également. Ouais. Je crois qu'ils se sont fait excuser aujourd'hui. Fort dommage, mais on va essayer de... Je vais parler deux fois plus que ces messieurs. Ouais. Non, alors évidemment qu'on le soutient, parce que c'est un projet de la municipalité, mais il faut savoir que les initiants, c'est les communes de Tartenière et de Sertines. C'est elles qui se sont rapprochées de la municipalité de Rolle pour demander s'il y avait possibilité d'envisager ça. Alors, face à vous, Jean-Pierre Rolland et Arthur Petit, qui, eux, sont plutôt défavorables, pour ne pas dire carrément opposés à ce projet. Jean-Pierre Rolland, pourquoi cette opposition? Alors écoutez, il y a de multiples raisons qui me conduisent à penser que, disons que, à défaut d'être défavorable, en tout cas, il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. Alors, sans entrer trop dans le détail, là, on parle de la fusion, la potentielle fusion de 3 communes, dont les surfaces, dont la population, dont le taux d'imposition sont totalement différentes. Alors, si je prends l'exemple simplement pour commencer de la surface, on prend la commune des Sertines, elle est 6,5 fois plus grande que Tartenière. On voit que c'est des entités de grandeur totalement différentes. La population de Rolle est 27 fois plus élevée que celle de Tartenière. C'est David et Goliath. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un frein à une fusion, ces différences-là? Disons que c'est la première partie des questions dont il faut être conscient, quoi. J'entends, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un frein absolu, mais ça veut dire qu'on marie deux entités qui sont totalement différentes. Il y a une chose qui touchera la population, que tout le monde comprend facilement, c'est le taux d'imposition qui est pratiqué dans chacune de ces 3 communes. À Rolle, on a de la chance pour l'instant d'avoir un taux assez raisonnable de 59,5 points, alors qu'à Tartenière, ils sont à 84. Ça fait 24 points d'écart au niveau du taux d'imposition. C'est pas rien, ça c'est une chose dont il faut se souvenir. On parlera des conséquences, notamment du taux d'imposition tout à l'heure. Arthur Petit, donc l'UDC s'oppose également pour l'instant à ce projet de fusion. Je dis pour l'instant parce que je ne sais pas si vous allez camper sur vos positions, si ça peut évoluer. Alors le groupe a reçu effectivement le préavis d'intention. Le préavis d'intention ne nous a pas du tout convaincus parce que déjà on n'était pas à la table des débats, donc on n'a pas eu autant de discussions qu'en commission. Après, ce qu'on y a vu, ça nous a semblé un peu bizarre. Il y a des choses qui ont été dites, notamment au niveau de l'endettement de Tartenière, que tout allait bien, ça devait venir du cœur. Or, quand on voit les discussions, tout vient du porte-monnaie. Donc déjà, c'est quelque chose qui est problématique pour nous. Alors moi, à titre personnel, je l'ai déjà défendu, les mariages à 3, c'est pas mon truc. Donc après, pour le reste, on n'est vraiment pas convaincus. Je veux dire, il va falloir vraiment que l'étude qui arrive soit vraiment posée et nous montre les réelles plus-values pour Rolle, pour qu'on puisse adhérer à ce projet. Alors, les conséquences, justement, d'une telle fusion, Patrick Bréchon, le taux d'imposition, c'est souvent ce point-là qui est le point sensible, parce que finalement, ça touche au porte-monnaie de la population. Quelles seraient les conséquences au niveau du taux d'imposition pour Rolle, surtout, dans votre cas, en cas de fusion? Alors, aucune. Aucune, parce que j'ai pris la précaution d'aller trouver M. Goël Syndic, qui tient aussi les cordons de la bourse à Rolle. Et il m'a fait un petit calcul sur la base 2014, donc des choses qui sont passées. Et puis en cumulant donc les impôts, la facture péréquative, on voit qu'on a un solde actuel qui aurait été actuel avec les taux d'imposition que M. Rolland a relevé, un solde de 14 800 000 francs. Et puis en mettant tout ce petit monde à 59,5, on aurait un solde de 14 700 francs. Donc 100 000 francs
100 000 francs, 14 700 000 francs, 100 000 francs de différence. Donc, pas de conséquences Aucune. pour les Rolois, et puis plutôt du gain pour les du autres. gain pour les autres. Ça, c'est quand même un argument de poids qui va peser dans la balance. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous y croyez, vous, au taux d'imposition qui ne bougera pas? J'entends arithmétiquement, bien sûr, M. Brechon a raison, il n'y a pas de discussion. Alors ça provient du fait de la différence du nombre d'habitants à Rolle, qui pèse beaucoup plus lourd, si on pondère les chiffres, qui pèsent beaucoup plus lourd que ceux de Tartenia, par exemple. Maintenant, après, ça peut aussi déclencher une tendance. Quand on sait qu'il y a un mariage, on sait qu'il y a eu déjà un préavis qui a été refusé l'année passée à Rolle pour augmenter les impôts. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est comme dans cette mouvance haussière. Donc là, c'est peut-être un élément, je pense, qui favoriserait peut-être ou qu'encouragerait une réadaptation vers le haut. Mais je reconnais volontiers qu'au niveau purement des chiffres, M. Brechon a raison. C'est vrai. Est-ce que ça devient un thème de campagne pendant ces élections communales? Pour vous, Arthur Petit, qui est candidat à la municipalité, est-ce que c'est quelque chose qui revient? La population vous en parle? Alors, la population en parle. Maintenant, moi, je n'en ai pas fait un thème de campagne comparé, par exemple, au syndic, qui le dit clairement que c'est son projet pour la prochaine législature. Moi, j'aurais tendance à plus m'occuper actuellement de ce qu'il y a besoin, c'est-à-dire les commerçants qui retrouvent une activité pleine, des infrastructures qui soient à jour, notamment, par exemple, la route des 4 communes. Il y a différentes choses. On entend aussi différents sons de cloche au niveau de l'E1 Center, que ça bouge, au niveau des entreprises. Donc, il y a différentes choses qui se passent. Et pour moi, ce n'est pas le projet Pour qui vous, doit c'est pas une priorité? Vraiment pas. Ça coûterait de l'argent à Rolle, finalement, que de faire cette fusion. Au-delà du taux d'imposition qui peut être répercuté, mais est-ce que ça coûte de l'argent, un tel projet? Monsieur Brechon, peut-être? Bon, il y a toujours des frais inhérents à l'administration du procédé, mais vous savez qu'il y a une aide cantonale qui est là pour pallier à... En cas de réussite seulement. On est positif, on espère tous qu'on va réussir. Quand on voit dans la région, ce n'est pas forcément le cas. Ouais, j'allais vous dire, les projets de fusion, c'est quelque chose d'immensément compliqué. Aubonne, c'est le dernier exemple en date. Comment réussir à convaincre la population, que ce soit celle des grandes communes, parce qu'Aubonne, c'était vraiment un cas particulier où c'est la grande commune qui a dit non, mais également les plus petites communes qui ont tendance des fois justement aussi à ne pas vouloir être absorbées par la grande. Comment convaincre les gens? Alors, je pense que le spectre des impôts à Aubonne a joué complètement. Il n'y a pas eu un démenti tel que je vous l'ai cité tout à l'heure pour vous dire que ça ne sera pas le cas. Et la municipalité a mal joué sur ce coup-là. Il fallait être clair et dire carrément qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, ce qui va être le cas dans celle-ci. Si ça va plus loin dans le projet, si un jour la population est amenée à devoir se prononcer, ça sera peut-être plus facile justement de les convaincre, les gens, de dire non, parce que c'est effectivement un thème, un sujet délicat. Non, mais surtout qu'il y a encore d'autres éléments dont il faut tenir compte. Là, on a parlé de l'aspect financier, mais par exemple, j'en ai relevé un aussi. À notre sens, une fusion augmenterait les possibilités, j'appelle ça de bétonnage, on va dire plutôt de construction, pour la simple et bonne raison qu'avec la latte, l'introduction de la latte et ces restrictions assez drastiques, la ville de Rolle, qui est relativement petite en termes de taille, se verrait tout à coup fortement agrandie et aurait des possibilités de construction qui seraient bien supérieures, ça serait clair. Mais ce serait une bonne chose, ça, selon vous? Pas pour nous. Pas pour Non, nous. pas pour Nous, vous, on non. n'aime pas tellement vers du béton. On aime que ça reste sous contrôle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez aussi dans les projets actuels de la ville de Rolle, vous avez le quartier Schenk où il prévoit une construction assez importante, assez massive. But de Jardin, l'usine Rox, on bétonne, on construit. Je pense que les Rollois doivent être amenés à pouvoir choisir s'ils veulent continuer dans cette voie ou s'ils veulent un moratoire, c'est-à-dire une halte sur les constructions, pouvoir disposer encore d'espaces verts, d'espaces de nature. Et or, avec la fusion, alors c'est clair que probablement qu'il y aurait un échange de terrain, changement d'affectation, une possibilité supplémentaire de construction dans la ville même actuelle de Rolle, où il y a déjà plus grand-chose, d'espaces verts. Alors, quelle est la réaction finalement des autres communes? Arthur Petit, vous avez déjà un peu sondé le terrain, pris des informations auprès des gens à Tartenia, à Essertine, pour un peu voir quelle était la tendance Alors, sur le cas d'Essertine, je n'ai pas eu de contact formel. Sur le cas de Tartenia, je sais que les jeunes sont très inquiets de ce côté-là au niveau de la disparition de leur entité villageoise. On a vu notamment qu'il y a des sondages qui sont sortis comme quoi 75% des Suisses rêveraient de vivre dans un village. Donc, ils ont très peur de ce qui se passe à Rolle parce qu'on a un conseil communal qui a des partis. Eux, non. On voit que c'est quand même très
très politique. Donc ils ont peur de la disparition de la proximité de leurs élus. La perte de l'identité, l'identité, c'est quelque chose qui touche la population. Totalement. Ouais, et vous l'avez ressenti déjà? Alors moi, je l'ai déjà ressenti. Après, je le répète, je trouve dommage qu'on parte sur un projet qui n'est pas fédérateur. On voit que quand il y a un oui ou un non, il y a deux camps. Donc ça laisse des traces quand la fusion loupe ou réussisse. Donc c'est dommage que ça soit le thème de campagne du Parti Rose-Vert, notamment par le biais du syndic. Alors là, il y a un préavis d'intention qui a été approuvé par le conseil communal. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la suite du programme pour aller de l'avant, pour un jour peut-être effectivement avoir une fusion de ces trois communes-là? Je pense, je parle à la place des municipaux qui ne sont pas là, mais j'imagine que maintenant ils sont préoccupés par leur réélection. J'imagine que ça doit être le souci premier. Et puis, suite à ça, j'imagine qu'ils vont se rencontrer, les trois municipalités, les trois nouvelles municipalités, avant d'être assermentées, pour voir tirer les plans sur la comète. Mais je pense que le processus, il va être identique à ce qu'on a vécu à Aubonne ou à Nyon. Ça peut prendre combien de temps à peu près? On a une idée? Franchement, vous répondre, moi, je suis incapable. Ouais. Donc, incapable. on a encore quelques années devant nous, on va dire. On va se revoir, alors c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense qu'effectivement, le débat, cette thématique de fusion Rolle et Sertines-sur-Rolle et Tartenien, pourrait faire l'objet de quelques débats encore sur NRTV dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, merci à vous d'être venus pour en parler déjà une première fois, justement. Bonne suite de campagne, parce que là, merci. vous êtes à fond dedans. Et on se retrouvera tous le 28 février, évidemment, pour les résultats de ces élections communales. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à très bientôt.